Charles Blé Goudé a beaucoup appris. Aujourd'hui, ce n'est plus le Charles Blé Goudé jeune patriote qui est là. Aujourd'hui, il est cinquantenaire. C'est un Charles Blé Goudé qui veut diriger la Côte d'Ivoire autrement. Donc, on ne peut plus avoir le Charles Blé Goudé des années 2000. Le Charles Blé Goudé au discours enflammé, ce n'est plus possible. Voilà, ce n'est plus possible. C'est un Charles Blé Goudé qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Quand on veut diriger la Côte d'Ivoire, mais il y a une posture d'homme d'État qu'on doit adopter. On ne peut plus avoir des discours enflammés, comme par le passé. Donc c'est lui qui ne cherche pas à actualiser son logiciel vis-à-vis du président Charles Blé Goudé. Et il pense qu'il est perdu politiquement. Ce n'est pas une position de corruption, c'est une position de posture politique. Le COJEP se porte très bien sur l'ensemble du territoire et c'est ce que nous allons démontrer ce matin. Le parti a commencé à revivre depuis l'arrivée du président Charles Blé Goudé et je peux vous rassurer que le COJEP, c'est plus de 100 départements de la Côte d'Ivoire. Conformément au découpage politique que nous avons, nous sommes dans plus de 100 départements de la Côte d'Ivoire. Pour dire que le COJEP se porte très bien. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire avec des délégations, des responsables du parti, des vice-présidents, des membres du comité électoral. On sillonne toute la Côte d'Ivoire afin d'amener nos camarades à se faire enrôler. Aujourd'hui, c'est vrai, nous attendons près de 4 500 000 Ivoiriens, surtout de 900 000 personnes inscrites sur la liste électorale. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais je dirais que le COJEP a pris une part active dans ce chiffre-là, qu'il faut saluer. Mais je précise que ce n'est pas suffisant et nous sommes en train de prendre des dispositions pour amener le gouvernement à une table de discussion afin de permettre au maximum d'Ivoiriens de se faire enrôler. D'abord, il faut préciser que dès le début de l'enrôlement, on a constaté une confusion dans les décisions même de la CEI. Les autorités de la CEI n'arrivaient pas à avoir un seul langage. La question de l'extrait de naissance, qui n'était pas au début du processus, cette question a été introduite. Et ce que nous avons dénoncé, malgré cette dénonciation, ils ont continué à exiger des extraits de naissance aux pétitionnaires. Et ça, c'est quelque chose à condamner. C'est tout ce qui explique un peu. C'est vrai, il y avait cet engouement, mais par des méthodes que nous ne maîtrisons pas. La CEI a amené certains Ivoiriens à ne pas se faire enrôler parce qu'il y a des décisions des dernières heures, des décisions que les pétitionnaires rencontraient dans les centres d'enrôlement, mais qui n'avaient rien à voir avec les décisions officielles. Nous amenons le gouvernement à faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent se faire enrôler en voyant la date de l'enrôlement. C'est vrai, ils ont arrêté, mais nous espérons que le gouvernement appellera l'ensemble des partis d'opposition à une table de discussion et pour adresser ces questions-là. La méthodologie qui est là n'est pas bonne. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui amènent aujourd'hui les Ivoiriens à ne pas se faire enrôler. Hein. L'accessibilité au niveau même des centres d'enrôlement. Dans nos zones reculées de la Côte d'Ivoire, il est difficile pour nos populations d'avoir accès à ces zones-là. Il y a d'abord ça. L'Ivoirien même, au regard de l'histoire restante de la Côte d'Ivoire, n'est plus intéressé par la matière électorale. Parce que quand on parle d'élections en Côte d'Ivoire, c'est qui renvoie à des violences. Et donc, c'est à l'ensemble de la classe politique et au gouvernement de Côte d'Ivoire de créer les conditions pour amener les Ivoiriens à se faire enrôler au maximum. Mais aussi, ce que je voudrais signifier, en Côte d'Ivoire, on sait comment faire le recensement de la population. Pourquoi ne pas envoyer des agents dans les domiciles des Ivoiriens pour les faire enrôler? On a aussi l'état civil de la Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a 18 ans. On peut rapidement basculer ces enfants, ces nouveaux majeurs-là sur la liste électorale. Ce sont des questions qu'il faut véritablement adresser au niveau des discussions que nous appelons de tous nos vœux. Non, elle ne nous assure pas d'abord dans sa composition elle-même, que nous avons toujours décrié au niveau du COJEP. On ne peut pas rassembler un certain nombre de partis politiques
et leur demander d'organiser des élections. Si moi je suis au sein de cette CEI au nom du COJEP, c'est pour faire en sorte que le COJEP gagne les élections. Donc d'abord, dans sa forme actuelle, le COJEP n'en veut pas. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a des experts qui puissent véritablement nous amener à des élections crédibles. On n'a pas besoin d'avoir une CEI de partis politiques. Nous ne sommes pas pour la CEI des partis politiques. Mais la CEI elle-même, dans son fonctionnement actuel, nous constatons beaucoup de choses, beaucoup de dysfonctionnements. Voilà, donc pour nous là, il faut la mettre de côté, mettre sur pied un instrument crédible qui sera dirigé par un Ivoirien qui sera choisi, même de la société civile, pas forcément des partis politiques, de la société civile, qui pourra faire en sorte que les Ivoiriens dans leur ensemble là puissent avoir confiance dans le processus électoral. Parce que le processus électoral en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a beaucoup de choses à revoir en termes de taux de participation, en termes de transparence de ces élections-là. Et il y a un certain nombre de chapitres qu'il faille revoir pour qu'on puisse parler du processus électoral crédible en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'éléments qui, pour nous, là, ne méritent pas d'être pris en compte dans la démarche actuelle de la CEI. Le président Charles Blé Goudé, que nous avons connu dans les années 2000, c'était le président Charles Blé Goudé, président de la Galaxie patriotique, qui, avec ses camarades, ont décidé de défendre la mère patrie qui était attaquée. C'est un Charles Blé Goudé vigoureux, c'est un Charles Blé Goudé général de la rue, mais je pense que en politique, c'est celui qui ne change pas, qui, je dirais, n'a pas d'ambition. Le président Charles Blé Goudé a tout fait en Côte d'Ivoire. Il n'a plus rien à prouver. Et quand on finit de faire ce qu'on a fait pour son pays, qu'on se retrouve à la CPI, presque 7 années, on ne peut plus avoir la même posture. Voilà. Charles Blé Goudé a beaucoup appris. Aujourd'hui, ce n'est plus le Charles Blé Goudé jeune patriote qui est là. Aujourd'hui, il est cinquantenaire. C'est un Charles Blé Goudé qui veut diriger la Côte d'Ivoire autrement, avec ses camarades. Donc, on ne peut plus avoir le Charles Blé Goudé des années 2000. Le Charles Blé Goudé au discours enflammé, ce n'est plus possible. Voilà, ce n'est plus possible. C'est un Charles Blé Goudé qui veut diriger la Côte d'Ivoire. Quand on veut diriger la Côte d'Ivoire, mais il y a une posture d'homme d'État qu'on doit adopter. On ne peut plus avoir des discours enflammés, comme par le passé. Donc c'est lui qui ne cherche pas à actualiser son logiciel vis-à-vis du président Charles Blé Goudé. Et il pense qu'il est perdu politiquement. Ce n'est pas une position de corruption, c'est une position de posture politique. C'est une position d'objectif qu'on se donne en politique. Donc, dire que Charles Blé Goudé, qui était dans les années 2000, n'est plus le Charles Blé Goudé que vous avez, mais je pense qu'un enfant de 2000 et puis un enfant de 2024, ce n'est pas la même personne. Donc, je pense que les Ivoiriens doivent comprendre cela. Ce n'est plus le même Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo des années 90 n'était plus le même président Laurent Gbagbo des années 2000. C'est celui qui voulait prendre le pouvoir d'État. Il avait une nouvelle posture. Même sa manière de s'habiller avait tout changé. Donc, nous comprenons ceux qui le disent. C'est des discours pour salir l'image du président Charles Blé Goudé, nous les comprenons. Et c'est de bonnes guerres, nous sommes en politique. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire pour faire en sorte que d'ici en 2025 ou 2030, le président Charles Blé Goudé soit à la tête de la Côte d'Ivoire. D'abord, n'oubliez pas que le président Charles Blé Goudé est président des partis politiques. Et quand on est responsable d'un parti politique, ça veut dire qu'on gère toute une direction. Et ton discours politique est discuté en direction. Donc on ne peut pas... Charles Blé Goudé n'est plus libre. Quand il dit libre, il n'est plus maître de lui-même. Il travaille avec des collaborateurs qui l'écoutent, qui donnent une orientation politique, qui lui donnent des éléments de langage. La question des 20 ans n'est pas pour le COJEP une pression. Comme lui-même l'a toujours dit, hein, c'est une condamnation politique qui trouverait une solution politique. Donc, ce n'est même pas pour le COJEP une pression. Voilà, ce n'est pas pour le COJEP une pression. C'est des interprétations que les gens font, mais je lui disais que le président Charles Blé Goudé a décidé de diriger la Côte d'Ivoire.
Et donc, quand on décide de diriger un pays, on doit avoir un langage adapté. Voilà, on ne peut plus diviser les Ivoiriens. On ne peut plus avoir un discours guerrier. Et je pense que c'est des méthodes qui ne portent plus. Qui ne portent plus. Aujourd'hui, les Ivoiriens sortent d'une crise. Ils ont besoin d'un homme qui peut les rassembler. Ils ont besoin d'un homme de paix. Et c'est ce caractère-là que le président Charles Blé Goudé incarne. Donc, ceux qui s'attendent à un Charles Blé Goudé qui pensent que c'est parce qu'il y a 20 années de condamnation qui planent sur sa tête et c'est ce qui expliquerait son discours politique, il a dit non, ce n'est plus le même Charles Blé Goudé, ce n'est plus le même Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le Blé Goudé des années 2000, président de la galaxie patriotique, au discours enflammé, ce n'est plus lui, c'est un Charles Blé Goudé qui veut prendre le pouvoir d'État. Quand on veut prendre le pouvoir d'État, il y a un discours adapté. Voilà, donc ce n'est pas la condamnation. Nous, la condamnation, c'est vrai, c'est un épiphénomène pour nous. Ce n'est même pas une préoccupation en tant que telle. On fait ce qu'on peut faire au niveau diplomatique pour amener la communauté internationale à comprendre ce qui se passe. Mais nous sommes sereins. Nous sommes très sereins, on attend que le moment arrive et que les choses se mettent en place pour qu'on puisse déployer la batterie du COJEP. Nous sommes en train déjà de faire un maillage du terrain national et du territoire de la Côte d'Ivoire pour que 2025 là, ne se passe pas sans nous. Oh, bon, il n'y a pas de mot d'ordre en tant que tel hein, qui donnera. Ici, c'est d'abord affirmer la dignité du COJEP, la dignité du président Charles Blé Goudé, pour dire que nous sommes là, que le COJEP est un parti avec lequel il faut désormais compter, qui a sa place sur l'échiquier politique. Voilà, donc c'est ce que nous sommes venus d'abord montrer aux Ivoiriens, pour dire que le COJEP était un parti politique vivant, qui est représenté sur l'ensemble du territoire. Comme je le disais tantôt, c'est plus de 100 départements politiques. Et donc, nous sommes venus réaffirmer, je dirais, excusez-moi, en guillemets, la force de frappe du COJEP à Gagnoa, pour dire que nous sommes présents, que désormais, le COJEP est un parti politique part entière en Côte d'Ivoire, avec lequel il faut compter. Mais devant ses camarades de génération, mais il n'y a pas de débat. Voilà, ça, je n'ai même pas besoin d'en faire. Hein, mais Blé Goudé aujourd'hui, je dirais, mais c'est l'homme politique en Côte d'Ivoire qui ne peut pas se promener dans la rue comme on le fait. Partout où il passe, il draine du monde. Donc, pour dire que Charles Blé Goudé, c'est une valeur sûre pour la Côte d'Ivoire. Au plan générationnel, je pense qu'il n'a rien envié hein, aux camarades de génération. Je pourrais dire même que c'est le meilleur de sa génération. Hein. J'aurais pu l'affirmer. C'est le meilleur de sa génération. Voilà pourquoi vous verrez autour de lui ses camarades de lutte. Voilà. Depuis la FECI, certains qui sont venus de différents partis politiques se mettent à ses côtés. Donc aujourd'hui, en termes de combat générationnel, il ne craint rien, le COJEP ne craint rien. On a le meilleur leader. Et je puisse l'affirmer, c'est le meilleur leader, c'est le meilleur de sa génération. Et que nous ne faisons que l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ce rêve qui est cher au COJEP, diriger la Côte d'Ivoire autrement. Non, c'est des rumeurs. Quand on dit le fils a tourné dos au père, je pense que ce n'est pas une vérité. Voilà, le président Laurent Gbagbo et son fils Charles Blé Goudé ont fait 7 années ensemble à la CPI. Ils étaient dans la même cellule. Ils ont discuté, ils se sont parlé. Faisons attention quand on fait des déclarations politiques. Voilà. Je le dis toujours, la politique est une activité qui est événementielle. C'est-à-dire, à tout moment, les choses peuvent changer. Donc, pour le moment, quand nous regardons, il n'y a pas de souci entre le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui veulent mettre des soucis entre eux. C'est vrai, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore rencontré son fils Charles Blé Goudé. Il sait. Le président sait. Blé Goudé sait. Mais il y a des éléments dans lesquels nous ne pouvons pas rentrer. Mais je tiens à vous assurer qu'il y aura un moment, les deux hommes vont s'asseoir pour parler. Il n'y a pas de problème. La chefferie traditionnelle de Gagnoa a rencontré le président Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il n'y a pas de problème avec son fils Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé aussi a toujours dit qu'il n'y a pas de problème avec son père, le président Laurent Gbagbo. C'est ce à quoi nous devons nous en tenir. Le reste, c'est de la politique. En politique, tout est permis. Faisons très attention.
Et nous, au COJEP, nous prenons cette question-là avec beaucoup de philosophie. Voilà, nous sommes en politique, il faut être prudent. Voilà. Si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a envoyé une délégation avec son fils Afin Guessan pour discuter pendant que Afin Guessan a été traité de tous les noms, donc faisons très attention. En politique, il y a des époques, il y a des moments et il y a des périodes. Il faut agir. La période viendra où les deux se retrouveront pour avancer, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Bon, ce n'est pas à moi de décider si le président Alassane Ouattara doit briguer un 4 ans de mandat. Au regard même d'abord de la Constitution, encore on ne peut pas parler de 4 mandats. Voilà, c'est 2 mandats. C'est vrai, il y a eu une modification au niveau de la Constitution qui lui permet d'être encore éligible. Je pense que ce n'est pas la candidature du président Alassane Ouattara qu'il faut prendre en compte. Pour nous, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir RHDP ne doit plus diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est l'essentiel en fait. Que ce soit le président Alassane Ouattara qui est le candidat du RHDP ou une autre personnalité du RHDP, pour nous, cette équipe doit quitter. Moi, je regarde un peu sa gestion, la gestion du RHDP, qui aujourd'hui ne mérite plus de continuer. C'est de faire en sorte que l'opposition se retrouve pour débarrasser la Côte d'Ivoire du pouvoir RHDP, qui a engendré la pauvreté, qui a engendré ce qu'on appelle l'endettement excessif. Donc, pour nous, le RHDP est un pouvoir qui a vendu aux Ivoiriens ce qu'on appelle l'illusion de développement. On nous fait des ponts partout et au regard de ces ponts-là, on exige un 4e mandat. Regardez un peu le quotidien des Ivoiriens. Quand on sillonne la Côte d'Ivoire, quand on voit un peu l'ensemble du territoire ivoirien, nous constatons qu'il y a la pauvreté partout. On n'a pas besoin de le dire. Hein. Voilà, c'est bien. Que signifie, c'est vrai, les ponts sont faits, mais que signifie pont pour un paysan qui est assoubré, qui n'arrive même pas à vendre son cacao. Le kilo de son cacao chute. C'est vrai, au plan international, on donne des prix et la réalité du terrain est tout autre chose. Celui-là, que signifie pont pour lui? Il a besoin de manger. Il a besoin de se soigner. Et voici les réalités de la Côte d'Ivoire. Et à ce niveau-là, le pouvoir RHDP a échoué. C'est un échec. Donc pour nous, la question du 4e mandat du président Alassane Ouattara n'est rien d'autre que la suite des difficultés des Ivoiriens. Voilà, c'est pour venir empirer encore la situation. Il faut qu'il change, il passe la main à une nouvelle génération de dirigeants qui viendront de l'opposition. Voilà, donc le COJEP a un programme pour la Côte d'Ivoire, un programme de développement, un programme qui pourra changer la vie des Ivoiriens. C'est vrai, la Côte d'Ivoire a besoin d'infrastructures. Cela fait partie de notre programme de gouvernement, mais le quotidien des Ivoiriens, le pouvoir d'achat des Ivoiriens, c'est la réalité aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'arrive plus à se nourrir. L'Ivoirien n'arrive plus à se soigner. Voici nos réalités. Et à cela, on ne doit pas venir encore nous parler d'un pouvoir RHDP qui a échoué à tous ces niveaux-là. Donc, nous sommes sereins, je tiens à vous le préciser. Et nous travaillons à cela. Nous travaillons dans le cadre de l'ensemble des partis politiques pour mettre fin au pouvoir RHDP pour le bonheur des Ivoiriens. Okay. Bon, pour nous, nous ne sommes pas contre les projets d'assainissement de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Mais c'est la méthode qui est utilisée. La méthode qui est utilisée. Bon, le pouvoir RHDP, j'ai comme si avant la Côte d'Ivoire n'a pas existé avant. Pour faire le 3e pont, il y a eu des déguerpissements. Mais les populations étaient d'abord relogées. Les populations étaient dédommagées. Donc il y a des gestions passées qui peuvent nous servir d'exemple dans notre démarche politique. Bon, ce qui se fait à Abidjan, je pense que c'est le RHDP seul qui a le secret. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, déguerpir des populations, sans politique préalable de dédommagement. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut condamner. Voilà, par l'ensemble des partis politiques que nous condamnons.
Et donc, si aujourd'hui le pouvoir RHDP, voire les élections approchées, ont décidé de mettre un bémol sur cette politique-là, on comprend. Voilà, c'est une manière de distraire l'électorat. C'est une manière de distraire ces Ivoiriens qui souffrent dans le chair pour leur dire que bon, c'est vrai, c'est une mauvaise politique, mais c'est un constat que la politique n'est pas bonne. Quand on engage une politique et puis on prend un décret après pour suspendre cette politique, c'est parce qu'on sait qu'elle n'est pas bonne. Donc, s'ils ont compris, c'est pour le bonheur des Ivoiriens, et c'est ce que nous disons depuis longtemps, hein, c'est de faire en sorte que, avant de prendre ce genre de décisions-là, il faut d'abord recaser les populations. Hein, trouver une alternative avant de faire quoi que ce soit. On n'a rien programmé, on se lève un matin, on commence à tout détruire dans le district d'Abidjan, comme s'ils sont eux qui savent ce que c'est que l'assainissement. Les gens savent ce que c'est l'assainissement. Pour faire une politique, cette forme de politique-là, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Voilà, donc au plan humain, hein, voilà, donc quand on ignore tout cela, on sait que c'est du guinaboli politique qu'il faut. Voilà, c'est de l'amateurisme que nous comprenons. Donc c'est des choses qui n'étaient pas programmées dans le dispositif. Voilà, ce qu'il faut faire pour taper, ce qu'on appelle du tape à l'œil. C'est pour ça que le pouvoir RHDP a toujours fonctionné. C'est du tape à l'œil, un pouvoir qui communique sur ce qu'il fait pour dire voici ce qu'on fait pour vous. Bon, pourtant, quand on regarde ça, on sent que ça manque de responsabilité. Voilà, donc je vous comprends. Mais nous, c'est tout ce que nous voulons changer. Voilà pourquoi le COJEP est là, avec l'ensemble des partis politiques, pour donner notre visage, je dirais un visage humain aux Ivoiriens. Je pense que c'est ce qui nous guide, c'est ce qui guide nos actions. Ok, je tenais d'abord à dire aux Ivoiriens que le COJEP est un grand parti qu'il faille prendre en compte désormais. C'est vrai, le président Charles Blé Goudé, comme on le dit, a donné une certaine orientation politique. D'abord, l'objectif, c'est d'apaiser le climat politique. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des opposants. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Quand on critique aujourd'hui, il faut faire des propositions. Et je pense que c'est ce que le projet est en train de faire. Et bientôt, nous allons entamer le chapitre des propositions et proposer aux Ivoiriens une autre vision de la Côte d'Ivoire. Et je pense que cette vision-là sera incarnée par le COJEP et le président Charles Blé Goudé. Je vous remercie.